Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous présente ici le programme Al-Hanafiyya As-Samha. Al-Hanafiyya qui veut dire le monothéisme, As-Samha qui veut dire la clémence. Et c'est basé sur le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ahabbul adyani ila Allah, Al-Hanafiyyatu As-Samha. La plus aimée des religions auprès d'Allah, c'est Al-Hanafiyya, donc le monothéisme pur, As-Samha et la clémence. Et c'est ce que l'on veut connaître, ce sur quoi on veut être, sur la religion du monothéisme pur et une religion de clémence. Alors suivez-moi. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Ce programme ici, Al-Hanafiyya Samha, est un programme pour l'étudiant en sciences, pour le débutant, celui qui débute. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut négliger le niveau de ce programme. C'est un excellent niveau. Le programme Al-Hanafiyya Samha fera de vous un étudiant en sciences. Pour votre pratique religieuse au quotidien, vous n'aurez dans la majorité des cas plus besoin de vous retourner vers un imam ou vous retourner vers un livre. Vous aurez appris ce que vous êtes censé connaître. Ce que le musulman est censé connaître se trouve dans ce programme, dans diverses matières, d'un point de vue de la croyance, d'un point de vue de la sira, d'un point de vue de la jurisprudence, d'un point de vue de l'éducation islamique, al-tarbiyya al-islamiyya, d'un point de vue de la science du hadith, d'un point de vue du tafsir. Nombreuses matières seront développées dans ce programme, les cours seront donnés les uns à la suite, il y a une pédagogie à suivre. Voilà. Mais avant tout, j'aimerais aussi vous faire aimer la science et vous encourager à apprendre la science. La science en islam, il faut savoir que la science en islam, c'est ce qui fait vivre nos cœurs et nos âmes. Elle illumine notre vision ainsi que notre raison. Elle est une guidée, elle nous éclaircit le chemin dans nos adorations et dans nos relations. Le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il distingue par cette science le vrai du faux, la guidée de l'égarement, la vérité du mensonge. Apprendre cette science, c'est un besoin pour l'homme, un besoin de connaître le licite et l'illicite. C'est un besoin plus important que la nourriture et la boisson. Cette science est l'héritage des prophètes, que la paix soit sur eux, alayhimus salam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qui est rapporté par Abu Darda. An Abi Darda radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. Donc d'après Abu Darda radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes n'ont pas laissé comme héritage des dinars ou des dirhams, mais ils ont laissé la science. Celui qui l'apprend aura pris une part importante. Ce hadith, il est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Dans son Sunan, il a été authentifié par l'imam al-Albani lorsqu'il a fait le tahqiq du Sunan al-Tirmidhi. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi dit au sujet de cette parole: Inna al-ulama warathatul anbiya. Hadha min a'zam al-manaqib li ahli al-ilm, fa inna al-anbiya khayru khalqillah. فورثتهم خير الخلق بعدهم. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi dit au sujet de la parole: les savants sont les héritiers des prophètes. Et l'une des plus grandes vertus, cette parole est l'une des plus grandes vertus pour les gens de science, car les prophètes sont les meilleurs de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, et leurs héritiers sont les meilleurs de la création après eux. Et cette science-là, c'est un chemin. Sachez que lorsque vous empruntez ce chemin, c'est un chemin qui mène au paradis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui suit un chemin en quête de science, Allah lui facilitera un chemin vers le paradis. Donc il faut savoir que le musulman, lorsqu'il s'assoit dans une assise de science, lorsqu'il prend un livre, lorsqu'il apprend sa religion, alors il est sur le chemin qui le mène au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala le Très-Haut, ainsi que les anges et les habitants des cieux et de la terre, prient sur celui qui enseigne le bien. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit:
إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها حتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah et ses anges, ainsi que les gens des cieux et des terres, jusqu'à la fourmi dans son trou, jusqu'au poisson, prient sur celui qui enseigne le bien aux autres. Le fait que la fourmi elle prie, c'est-à-dire elle invoque pour cette personne-là qui enseigne le bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. Certes, les anges, comme a dit le prophète alayhi salam, ils tendent leurs ailes par agrément pour celui qui recherche la science. Certes, tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, même les poissons dans l'eau, demandent pardon pour le savant. Le mérite du savant par rapport à l'adorateur est comme le mérite de la lune, la nuit, où elle est pleine par rapport aux autres étoiles. Et ça, c'est parmi les bienfaits. Le bienfait que les anges tendent leurs ailes par humilité devant l'étudiant en sciences nous suffit amplement. Ils rabaissent leurs anges par humilité pour l'étudiant en sciences. Cela nous suffit amplement pour décrire le mérite de la recherche de la science. Je clôturerai aussi par ces versets que vous trouvez dans Surat Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Allah atteste et aussi les anges et les doués de science qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. C'est fort ce verset. L'imam al-Qurtubi, rahmatullah alayhi, dit que ce verset est une preuve des bienfaits des savants ainsi que la place honorable qu'ils ont. Parmi tous ces bienfaits-là, justement, on énonce les bienfaits des savants et on pourra détailler encore plus en profondeur ces hadiths lorsque dans l'éducation islamique, nous développerons les droits des savants. Mais ici, on les énonce pour dire aux gens et les encourager à apprendre leur religion, à apprendre la science. C'est le chemin qui mène vers la lumière. C'est le chemin qui mène vers le paradis, le chemin du paradis, le chemin de l'humilité, le chemin où vous êtes plein d'humilité pour Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala, il vous élève en degrés. Jusqu'à la fourmi dans son trou, elle invoque pour la personne qui enseigne aux gens le bien. Réfléchissez et méditez sur tous ces hadiths-là et accrochez-vous au programme Al-Hanafiyya Samha. Accrochez-vous, apprenez votre religion, vous êtes sur le chemin de la droiture. Le chemin de la science, c'est le chemin qui vous préservera de l'erreur. Le chemin de la science, il vous préservera de tomber dans le laxisme, comme il vous préservera de tomber dans l'extrémisme. Vous serez toujours sur le chemin du juste milieu de la droiture. Bien entendu, dans les annotations sur cette page YouTube, il est mentionné quelques livres que j'ai étudiés et aussi le programme que j'avais fait lorsque j'étais dans la Z Academia avec certains livres, mais je n'ai pas tout mis. J'ai mis certains livres qui me sont passés par la tête en mémoire. Bien entendu, j'ai oublié d'autres livres à noter, mais c'est une synthèse de plus ou moins le cursus que j'ai qui me permet de transmettre ce que j'ai appris. Et je vais me baser essentiellement aussi sur ce que j'ai appris dans la Z Academia. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est un programme qui a été fait par des gens de science, Ahl al-Ilm, à la tête de ces gens-là, Cheikh Mohamed Salih al-Munajjid, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le récompenser grandement pour ce qu'il a apporté à la communauté. Et ce programme-là, de base, il a été fait pour ce qu'on appelle des débutants. Bien que le niveau, il n'est pas du tout négligeable. Il est fait pour des débutants, mais à la fin, vous ressortirez avec un niveau très, très, très recommandable. Mais il ne faut pas se contenter de cela, puisque le début de l'ignorance, c'est lorsqu'on se dit qu'on a un bon bagage et que cela nous suffit. Ceci est le début de l'ignorance. Donc, quoi qu'il arrive, lorsque vous finirez, vous continuerez. Vous continuerez toujours à apprendre. Ceci, c'est jusqu'à ce que l'on quitte ce monde. Comme le disait l'imam Ahmed, ma'al mahbara ila al-maqbara, avec son encrier, jusqu'à ce qu'il trouve le chemin de la tombe. Est-ce que je vais me contenter seulement du programme de la Z Academia? Parfois, je vais donner des choses en plus pour compléter, comme par exemple, lorsqu'on va faire de la jurisprudence, parfois je vais prendre aussi l'explication de Umdatul Ahkam. Pourquoi? Parce que c'est un livre de hadith, Umdatul Ahkam, où il y a environ 425 hadiths qui sont répertoriés par chapitre de jurisprudence.
Et c'est un livre pour débutants. 425, c'est pour les débutants, 425 hadiths pour débutants, mais de ces hadiths-là, on va en tirer beaucoup de bienfaits. Donc parfois, je vais m'appuyer aussi sur ce livre-là en plus. Alors, parmi les imams qui donnaient des cours dans la Z Academy, si cela peut justement rassurer des personnes, comme j'ai expliqué, à la tête de cette académie, il y avait Cheikh Mohamed Saleh Al-Munajjid qui, dans le tafsir, donnait des cours sur les 3 premiers niveaux. Ensuite, il a été suppléé sur le 4e niveau par Cheikh Al-Utaybi. Et ensuite, dans d'autres matières, alors il y avait par exemple dans la Tarbiya Islamiyya, Cheikh Al-Juhani, dans l'Aqida, Cheikh Abu Zayd Makki Al-Qubbi, dans le fiqh, Mansour Abdurrahman Al-Ghamidi, dans le hadith Muwafiq Qadisat Al-Ghamidi, il y a Cheikh Asib ibn Luqman Al-Hakim, et d'autres savants encore, nombreux sont-ils. Vous avez même le choix entre 2 savants par matière pour faire ce programme-là, et ça c'est bien pour les arabophones, puisque ce sont des cours en arabe, et moi justement je vais me baser sur cela pour aider les francophones à connaître leur religion et à transmettre justement un maximum de sciences par matière, avec une vraie pédagogie. Commençons par le début, par les usul, par des bases solides justement, pour ensuite pouvoir appliquer sa religion comme il le faut. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter l'apprentissage de la science, et on l'implore de nous augmenter en science et en crainte. Wallahu ta'ala al-musta'an. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء وحفظكم الله ورعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون